Bonjour tous les amis de la nature qui veulent faire le retournement, le Umstimmung de cette société sans civilisation, n'ayant étant devenus des consommateurs ou des producteurs, mais débarrassés de tout ce qui est spirituel, qui est remplacé par un matérialisme, un égoïsme, une vie de profit ou de soutien, mais où notre humanité ne grandit pas trop. Donc, je vous ai parlé hier. Non, d'abord, je voulais vous remercier tous ceux qui ont été au courant que ma petite sœur est décédée avant-hier et que ça m'a fait tellement de bien, étant dans le creux de la vague après cette tristesse, ce chagrin, j'allais dire, parce que voilà, elle est dans l'éternité maintenant et que tant de gens m'ont déjà partagé leurs condoléances avec autant de sympathie. Quand j'ai ressenti cette solidarité et cet amour partagé, eh bien, j'ai remonté beaucoup de la vague et je vois que je peux de nouveau m'exprimer avec de la joie malgré tout, sans oublier donc quand même que très régulièrement, on est comme dans une balance, donc on de gauche à droite et on ne doit pas, parce qu'on est dans ces moments difficiles, de ne pas être joyeux quand on voit des enfants chanter et quand on voit comment les animaux peuvent être heureux grâce à leur innocence. Voilà. Donc, on avait parlé des maladies de l'homme et vous aviez compris que les maladies aiguës, et surtout les maladies contagieuses, sont des moyens pour l'humanité, pour l'homme surtout, de comprendre pourquoi il fait sa maladie et quelle sorte de maladie. Et qu'elle est donc, elle a un sens et c'est pour éveiller la conscience de l'homme au fait que ces maladies contagieuses sont là. Les maladies contagieuses, donc, nous fait un reboot de notre santé, que c'est comme votre ordinateur, quand il n'y a plus rien qui marche là, et bien vous faites un reboot et boum boum, par la nature même des choses, votre santé se remet en marche parce que vous passez par une sorte de réaction physiologique ou bien due à notre agent infectieux, vous faites votre fièvre et vous confinez parce que vous ne voulez plus être contagieux pour les autres non plus, mais que vous voulez vous méditer et découvrir ce qu'il faut faire, vous arrêtez de boire ce qu'il ne fallait pas ou que vous preniez en trop, vous prenez de bonnes tisanes, de fenouil, de bonnes tisanes de beaucoup d'autres choses que nous avons. La nature est très large au niveau de nos plantes pour nous mettre sur le bon chemin et nous réfléchissons et puis nous voyons que oui, il y a pas mal de choses à arranger. Pas simplement mon alimentation, ma boisson, mais comment faire mon temps libre, comment éveiller dans mon humanité en moi, comment rechercher le but élevé de mon existence, ma vocation, et de pouvoir voir objectivement que nous vivons aujourd'hui dans un monde où très peu de choses sont encore solidaires avec la nature et solidaires avec la génération suivante des humains et de notre planète aussi. Alors les maladies aiguës donc sont devenues, et je l'ai expliqué la fois passée, un besoin pour faire le reboot et donc toujours remonter l'échelle parce qu'on était descendu des marches, on était devenu abrutis. Et voilà, maintenant, après avoir fait sa maladie, on est mieux qu'avant. Hein? Mais si on ne fait pas assez de maladies aiguës, ben, notre corps n'ayant pas fait son reboot, il devient abruti et nous allons passer à des maladies chroniques, les maladies chroniques qui sont indélébiles et qui sont la preuve que notre tissu physiologique ne rejette pas en home cleaning toutes les toxines qu'on assume et qu'on prend et qu'on emmagasine. Et donc, ça va faire que, selon un schéma qui est hiérarchique et selon l'erreur qui est prodiguée tout le temps, ça va faire des maladies du foie, du rein, de l'orthopédie, du cerveau. Ça peut aller même à des maladies auto-immunes comme le Parkinson, comme l'Alzheimer et beaucoup d'autres choses. Hein, et chaque fois, il y a une origine. Par exemple, les maladies Alzheimer et les maladies auto-immunes, c'est surtout comme chez le chat. Le chat nous fait des maladies auto-immunes, tandis que le chien, c'est un organisme comme le nôtre, et donc il fait des maladies comme l'arthrose, la chirose, donc l'arthrose, enfin tout ce qui est en hausse. Et plus grave encore, c'est quand même ça n'a pas aidé les gens à changer leur régime, à changer leur régime alimentaire, ce n'est pas tout ça, mais le mouvement qu'ils font, les boissons qu'ils prennent, alors l'arthrose
n'est plus suffisant, il rend les gens encore plus difficiles à marcher, et s'ils prennent tout plein de médicaments, anti, vous voyez bien qu'ils ne savent pas régénérer, et alors on tombe dans des cancers. Voilà, mais donc le chien, c'est la physiologie, qui est mal, c'est comme nous, notre corps, il est comme celui du chien. Mais le mental, ça c'est le chat. Notre ego, c'est le chat. Cette autonomie, cette capacité de se débrouiller tout seul, de faire les choses convenablement, de savoir quand on doit faire ci et quand on doit faire ça, et comment grandir dans l'humilité, dans la sagesse, dans la connaissance, dans le discernement. Et si on ne le fait pas, eh bien on va plutôt, et qu'on boit par exemple du lait stérilisé à ultra haute température comme beaucoup d'autres choses, vous comprenez bien que quand vous mangez toutes des choses qui ont perdu leur mémoire, que vous aussi vous allez perdre votre mémoire, puisque ça va s'induire dans vos cellules nerveuses, et voilà, vous perdez le contrôle. Et si en plus vous ne prenez pas votre sirop de sureau, votre sirop de coin, votre tisane et tout ce qu'il faut prendre tous les jours, en arrêtant tout ce qu'il ne faut pas faire tous les jours, eh bien vous allez dans ce genre de maladie. La maladie chronique, je vous l'ai bien expliqué déjà, c'est celle qui est innée à chacun. Chacun a donc un paquet de misères sur lui en naissant, un paquet de talents aussi, mais s'il ne les emploie pas, ça devient des misères après. Et donc, il y a bien sûr le chemin individuel dans sa grandeur de sa motivation et de son enthousiasme de vivre, ou dans le contraire, parce qu'il n'a pas cet enthousiasme et qu'il se laisse aller et qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Et ça, c'est donc un vieillissement qui est dû à son comportement à lui tout seul. Mais pour cette vraie maladie chronique va être aggravée quand la fausse maladie chronique est présente. Voilà, désolé, j'ai eu des urgences, donc j'ai dû arrêter ma vidéo, et je vais continuer. J'espère que c'est dans la bonne continuité. Donc, je vous expliquais le problème de passer à la maladie chronique, hein, et que nous avions deux. Une qui est innée à la condition humaine, qui est pour chacun, qu'il y a toujours des obstacles à notre envie, et que par contre, on peut avoir des capacités, des potentiels différents de l'un de l'autre, et qu'on doit tous créer et fabriquer son caractère, qu'on doit évoluer. Mais ce qui est le plus constant pour tout le monde, et dans cet état dans lequel le Covid nous déclare que toute l'écologie est foutue, et que toutes les administrations et toutes les écoles et tous les endroits de science sont pervers et sont associés pas à la nature et pas au but élevé de l'humain, ils sont associés à un but économique, à un but de rentabilité, et les découvertes de santé, nos découvertes de santé existent depuis que le monde existe. On savait par les traditions ce qu'il fallait faire pour rester en bonne santé, et que c'était toujours lié au terroir où on habitait, hein, et où on avait créé des traditions, donc des civilisations très typiques. Celle du Pérou n'était pas la même que celle des Grecs ou celle des Romains, et que après un certain temps, la plupart des grandes civilisations ont commencé à se laisser piéger par les dictateurs, et à ce moment-là, nous avions la décadence, mais la décadence n'était pour un certain temps quelque part, et tout le reste de la planète savait, vu que chaque organe, chaque terroir avait ses capacités encore en pleine activité, eh bien permettait à l'endroit qui avait été perturbé, qui avait été dénaturé, qui avait vu des catastrophes au niveau du comportement humain, eh bien pouvait être référé à ces endroits où on avait gardé une bonne qualité de vie et un bon rapport avec le terroir. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que partout dans le monde, c'est 7,5 milliards de personnes qui vivent, il y en a heureusement encore qui ne savent pas qu'il existe un téléphone. Et c'est pas des millions, hein, c'est pas mal de gens, hein, qui sont encore dans des contrées qui ne sont pas liées à l'économie, et qui donc n'ont pas un téléphone portable et n'en connaissent rien, et qui ne savent pas ce qu'est une aspirine, et qui connaissent encore toutes les valeurs que nos analphabètes d'avant savaient. On connaissait donc tout le patrimoine de végétaux ou même de produits animaux qui pouvaient guérir de toutes les circonstances dans lesquelles on passait. Et ce qui était surtout fort, c'est qu'il était difficile de s'intoxiquer. Ou bien on avait du bon lait, parce qu'il y avait des bonnes vaches, et n'habitait pas à plus de 200 mètres de la maison, mais qu'on pouvait le prendre directement du pis. Mais à partir de
la Deuxième Guerre mondiale, on a vu que tout était endoctriné, que tout était déposé dans notre nature, et que c'était plus notre nature, c'était dans notre activité économique, et que donc on n'avait que du lait dégoûtant qui était dénaturé, passé à ultra haute température, et donc très vite l'humanité a pensé que ces ministres de la Santé avaient raison en disant que comme ça il n'y a pas de colibacille, il n'y a pas de streptocoque, ainsi de suite, mais dans tous les laits il y a tout plein de ces microbes, mais ils sont bénéfiques, tandis que le lait passé à ultra haute température, il contient organiquement plus rien d'original, plus rien de bioactif, plus rien qui donne une auto-guérison, et il est en plus stérile, ça veut dire qu'il ne sait pas vous éveiller votre activité créatrice biologique ou accumuler des capacités de résistance sur votre système immunitaire. Donc, la privation de santé est aujourd'hui la plus grande raison de toutes ces maladies qui sont indébilitantes, et que dans toute famille, nous savons que moi, mes deux grand-mères, par exemple, elles sont mortes à la maison. Elles ont terminé leurs tâches de tous les jours, elles sont allées au lit, et voilà que le matin, la voisine téléphone que les rideaux ne sont pas levés, que les volets ne sont pas levés. Et quand on va voir, elles sont dans leur lit et tout est bien. C'est vrai que c'était déjà deux personnes qui étaient veuves et qui ont pu continuer leur vie dans cette difficulté, mais en gardant les valeurs de la vie qu'elles avaient avec eux. D'ailleurs, une de mes grand-mères m'a appris beaucoup de choses, c'est pour ça que je suis rentré dans cet accord avec les lois naturelles et ces difficultés qui sont cohérentes. Donc, on appelle ça, donc les privations de santé, ça veut dire que c'est iatrogène. Ça veut dire que c'est dû à des contaminants, à des choses qui sont malsaines. Ça s'appelle des privations de santé, et on peut ajouter à ça des obstacles à la guérison, parce que certaines circonstances font que vous ne savez pas guérir. Si vous êtes maltraité, que vous êtes violé par votre père, c'est sûr que, comme il habite toujours dans la même maison, il y aura une difficulté énorme de vous permettre de reprendre une vigorité dans votre vie et un amour pour la vie quand vous vous rendez compte que, d'une façon verticale, celui qui est responsable de vous fait des choses qui sont amorales et qui ne sont pas justes. Donc, en plus, dans l'éducation actuelle, donc, à part ceux qui savent que vivre sous un régime digital, eh bien, fait le contraire de ce que veut dire digital dans le biologique. Digital, ça veut dire on joue avec ses 5 doigts, donc d'une main, et c'est avec 2 mains qu'on joue, et que donc chaque doigt est un symbole, et que tandis qu'avec digital, il suffit d'un pouce même pour pousser sur la bonne touche, sur l'icône, pour obtenir le résultat qu'on veut sans avoir compris rien du tout de ce qui se passe. Donc, soyons Fingerspitzengefühl, ayons encore un sentiment du bout des doigts pour, avec le pouce, savoir exécuter quelque chose, avec l'index, trouver ce qu'on doit trouver, avec le milieu, faire la moyenne, avec l'annulaire, s'associer, et avec l'auriculaire, le tenir en haut, et vous recevez d'en haut tous les messages, et vous pouvez envoyer vos messages vous-même grâce à votre auriculaire qui va vous faire entendre ou recevoir la notion universelle qui peut venir du bon ciel. Donc, les privations de santé, c'est toujours des erreurs dans l'art de vivre. Mais l'art de vivre, c'est pas de boire du coca zéro ou sans sucre, c'est pas non plus de prendre une bière sans alcool, c'est de savoir que tout ce qui est fermenté peut être très bon. D'ailleurs, c'est ça qui fait une activité de santé que nous avons découvert dans pas seulement le culinaire, parce que le culinaire, on peut se tromper là-dedans, mais dans l'alchimie que nous avons à faire avec tout ce que nous pouvons cueillir et tout ce que nous pouvons sacrifier quand il s'agit des animaux. Donc, le manque d'une hygiène de vie naturelle, mais il faut savoir que boire un coca ou un Fanta, c'est un manque d'hygiène de vie naturelle. Employer des médicaments préventifs, c'est aussi contre toute logique biologique. La prévention, c'est l'art de vivre, c'est pas de prendre des médicaments ou des produits chimiques comme supplément parce qu'on ne mange pas une pomme, on a besoin de vitamine C chimique. Ça, c'est de la folie, c'est de l'aberration. Donc, les facteurs étiologiques, qui sont des manques d'équilibre, de manque de sommeil, de manque de méditation, de manque de compréhension, de manque de dialogue avec des gens d'une plus grande sagesse, et aussi donner, si on a un peu de sagesse, aider ses petits frères, ses petites sœurs à participer à une connaissance qui est universelle.
hein. Nous avons toutes ces privations de santé dans notre mode de vie qui est tout à fait absurde et aberrant aujourd'hui, mais le plus grave, c'est que nous ne nous rendons pas compte que c'est ça. Donc on va être tout à fait pensé d'être dans une évolution saine quand on oblige les enfants et les vieux à prendre des vaccins, quand on n'a pas compris ce qu'est un vaccin, parce qu'on n'a pas compris que c'était un virus ou une bactérie. Donc tout ça, nous devons réhabiliter maintenant, parce que c'est devenu une logique pas biologique et pas saine de moralité, mais c'est une logique économique et commerciale de gens qui ne font plus, qui sont donc persuadés d'une façon, je dirais, tout à fait secrète, parce que c'est rentré dans les habitudes, tandis qu'avant c'était pas des habitudes, on transférait d'une façon orale toutes les connaissances qu'il fallait avoir pour savoir avoir des champs qui sont beaux et savoir la grandeur qu'il faut et pas dépasser cette grandeur et voir que le voisin de la vigne ça doit être un abricotier ou des choses comme ça. Donc ça c'était toutes des choses qu'il fallait avec beaucoup de sagesse assumer, parce que c'était pas comme maintenant accepter que prendre un lait qui est stérilisé à une ultra haute température ou des vitamines qui sortent de la pharmacie pourrait faire l'effet qu'ont ces nutriments quand ils sont mis dans le fruit ou dans le légume ou dans le morceau de viande qui a été bien élevé pendant sa vie sur Terre. Hein? Donc, je pense qu'avec ça, vous avez de quoi réfléchir déjà, hein? À savoir donc que beaucoup de choses qui sont devenues aujourd'hui de la médecine préventive, comme les vaccinations, tous les adjuvants et tous les produits pour conserver, les produits pour donner du goût, que c'est toujours du faux pour la biologie et que ça amène à des maladies chroniques inguérissables. Et que toutes les préventions d'enlever son sein pour pas avoir le cancer du sein, c'est pas du tout quelque chose de très sain de la pensée, puisque vous vous rendez compte, si à 18 ans ou 20 ans vous vous enlevez les seins pour ne pas avoir un cancer du sein, je n'ai pas compris ce qu'est le cancer et que les seins peuvent servir, si vous aurez un bébé, à faire le plus important de ce qui est pour ce bébé qui vient de naître par la voie normale, mais c'est qu'il doit aller au plus vite possible vers le sein qui lui donne l'alimentation la plus biologique, la plus adaptée pour évoluer, mais aussi pour répondre à toutes les complications que dans le sein de la mère, il y a déjà tout ce qu'il faut comme anticorps, comme résistance. Et voilà, c'est donc revenir à se rendre compte que nous devons comprendre maintenant tout ce qui est biologique, la logique du vivant, et comprendre en même temps tout ce qui est faux dans la logique actuelle, qui est une logique économique, mais qui ne tient pas compte de l'écologie, qui ne tient pas compte et qu'il faut que nous observions que tout le problème d'aujourd'hui, c'est pas le Covid, mais c'est ce qui amène à ce que ce Covid peut nous bloquer tout à fait, puisque nous avons été complètement innocents, ou bien même participants, à obliger, si on est haut dans l'hierarchie, à obliger tout le monde à suivre des aberrations qui sont devenues tellement habituelles et même légiférées que nous ne doutons pas de tout ça. Alors maintenant, mettons-nous dans le doute, c'est une bonne chose, parce qu'avec ça, nous ne sommes pas des convaincus, mais nous pouvons devenir des gens sages et qui cherchent la vérité dans ce qui se passe et qui peuvent chercher ce qui est faux, ce qui est pervers, ce qui est vraiment contaminé de l'économie et de sa place hiérarchique dans cette société, qu'on soit maintenant donc vraiment dans la politique, qu'on soit dans la science ou qu'on soit dans toutes sortes de sciences, hein, aussi bien ceux qui sont architectes que ceux qui sont dans l'agriculture, qui n'est plus une culture, hein, ce sont ceux qui sont dans l'élevage, qui n'est plus un élevage, mais qui est une exploitation d'animaux. Voilà, je vous ai lancé ça avec beaucoup pas d'enthousiasme, mais avec beaucoup de sévérité peut-être, mais c'est pour qu'on sache des choses, que si on est dans un métier, on ne dit pas que les croquettes ça peut être bon. Si on a son âme biologique, on sait que ce poison se nomme croquette et qu'il y a des toxicroquettes et qu'il y a des gens qui ont déjà bien fait comprendre ceci. Et il y a aussi un petit bonhomme quelque part qui essaye de faire savoir aux gens qu'il y a des valeurs requises dans l'alimentation de l'homme et de ses animaux domestiques, et c'est quand même l'homme qui en est le responsable. Parce qu'aujourd'hui, ce que je dis là-dedans, c'est envers et contre toutes les influences commerciales et scientifiques de science de con, puisqu'il n'y a plus de conscience, de ce siècle de l'industrialisation et de la perte de notre spiritualité. Merci de m'avoir écouté. Alors, je suis toujours content de vous montrer cet art qu'a fait un ami qui
a voulu me remercier pour certaines interventions ou après ce que j'ai pu peut-être leur apprendre. Et voilà, dans un morceau de bois qui a été sculpté, c'est un bois qui vient de Centrafrique. Il a fait sur un dessin d'un poisson, donc qui doit encore sortir de l'eau et qui veut me montrer que j'ai pu peut-être évoluer, permettre une évolution de conscience et de choses qu'on devrait tous avoir. Et ça, c'est un de mes maîtres qui a dit « Similia similibus curentur ». Donc la similitude nous permettre de vous guérir. Similitude avec votre but existentiel, hein, donc c'est votre incarnation à rechercher, et avec le but de la biologie, la logique du vivant, de faire des maladies pour vous permettre de guérir et de changer de votre fusil d'un bras à l'autre. Bonne soirée. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Oui, voilà, dans ces temps difficiles où nous sommes chargés de tellement de folie, tellement de peu de planification heureuse et de socialisation, et que tout est contraire aux lois biologiques, il faut donc savoir faire comme beaucoup de peuples peuvent faire. Et vous avez vu comme mes chiens sont dans toutes circonstances prêts à se laisser, à ne pas être soucieux de ce qui se passe, mais être dans une attitude animale, animée de joie de vivre. Et vous voyez que ici, dans les images précédentes, mon fils Benjamin en Afrique du Sud, avec sa famille sud-africaine, savent encore danser, jouir et s'organiser en joie, en chantant, en dansant, en parlant, vraiment en débattant de tout ce qui se passe. J'espère que vous avez compris que même si on est seul, eh bien on peut se mettre à danser, à chanter, même si nous avons des drames autour de nous, même si j'ai ma sœur qui est décédée, eh bien même alors je dois pouvoir, dans les moments que je m'offre, rentrer dans un raccord avec la nature et exprimer une joie pour que mon corps puisse générer et s'éveiller et n'est plus bloqué par mon état moral et mon état non libéré. Alors on peut se libérer, mais c'est son corps qu'on doit libérer, et on doit faire des efforts pour ça, parce que la tendance de la tristesse et du manque de joie ou du manque de relation et du manque d'amour autour de nous, eh bien nous devons donner à notre corps le respect qu'il mérite, parce que c'est lui le temple de mon esprit, et donc c'est mon esprit qui ne peut pas anéantir les qualités de mon corps, et donc la joie de vivre doit exister même dans des endroits difficiles. Nous avons beaucoup de peuples qui sont dans la misère et dans la famine et tout, qui savent encore chanter, danser ensemble, et comme ça raconter des histoires, jouer du tambour. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, et j'ai appris ça aujourd'hui, eh bien il y a le respect de son corps est tellement important qu'il faut lui donner l'occasion, même dans les moments compliqués, de jouir, qu'il fait beau, qu'il fait froid. À chaque chose, il y a une leçon à prendre. Merci beaucoup.